cœur. Voilà, tout a changé. J'ai longtemps erré loin de toi, mon Dieu, seul désespéré. Tu es apparu comme un miracle. Voilà, ma vie a changé. Est-ce que maman peut dire, tu es tout pour moi, Yahweh. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, mon roi. Ma raison de vivre. Tu es tout pour moi, Yahweh. Tu es tout pour moi, mon roi. Tu es tout pour moi, mon rédempteur. Alléluia. Je ne vis que pour toi. Alléluia. Ce sont les mamans qui adorent le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ce sont les mamans. Est-ce que maman peut dire, j'ai longtemps erré loin en Égypte, seul dans le mensonge. Alléluia. Tu as frappé à la porte de mon cœur. Voilà, ma vie a changé. Alléluia. J'ai longtemps erré loin de toi, mon papa. Seul abattu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un maman que le Seigneur a consolé ici? Tu es apparu comme un miracle. J'ai retrouvé le sourire. Go. J'ai longtemps erré loin de toi, papa. Seul dans le désespoir. Tu es apparu comme un miracle. Alléluia. Voilà, ma vie a changé. Est-ce que maman peut dire, tu es tout pour moi, Yahweh. Alléluia. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, mon sauveur. Ma raison de vivre, alléluia, tu es tout pour moi, Yahweh. Et comme c'est maman ici que Jésus n'a pas changé sa vie, je ne sais pas quel est ton problème, maman, mais laisse-moi te dire, alléluia, que où tu étais avant de le connaître, amen, c'était un manque de paix, manque de joie, toujours un cœur agité, un cœur qui bat 100 fois par seconde. Alléluia, même la science ne pouvait pas comprendre ce qui se passe dans ton système. Alléluia. Mais depuis que moi j'ai rencontré Jésus, je dors bien, maman. Alléluia. Je me réveille bien. Alléluia. Amen. Et je ne m'inquiète même pas de ce qui va se passer. Alléluia. Et c'est moi qui décroche les appels. Ce n'est plus déjà que quand un appel sonne, c'est comme si c'est l'appel qui me contrôlait, maman. J'ai le contrôle sur ma vie. Alléluia, parce que Jésus est avec moi. Parce qu'il vit avec moi. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. J'ai longtemps erré loin de toi, Seigneur. Seul, désespéré. Tu es frappé à la porte de mon cœur. Yes. Alléluia, désolé-moi. Amen. Voilà, ma vie a changé. Tu es tout pour moi, Yahweh. Tu es tout pour moi, Jésus. Amen. Tu es tout pour moi, mon sauveur.
ma raison de vivre. Amen. Et maman va élever la voix ce matin. Est-ce que tu peux dire aussi au Seigneur que tu es tout pour moi? Je ne sais pas combien de personnes est tout pour toi. Amen. Peut-être c'est ton canapé qui est tout pour toi. Peut-être c'est ton chat. Amen. Parce qu'il y a des gens, c'est les chiens. Amen. En Afrique, elle ne peut pas comprendre cela. Amen. Mais peut-être c'est ton mari qui est tout pour toi. Amen. Mais peut-être ce sont tes enfants, c'est tout pour toi là-bas. Si on t'enlève cela, c'est fini. Ta relation avec Jésus est terminée. Mais laisse-moi te dire que ces choses, alléluia, que c'est même ces personnes, laisse-moi te dire qu'il suffit qu'il y ait un problème, c'est là où tu vas voir. Si il y avait vraiment l'amour. Mais si tu dis au Seigneur, papa, tu es tout pour moi, tu es sûr, maman, que ce soit dans la tempête, il va même te couvrir. Que même si c'est dans quel problème que tu es en train de traverser, il ne te tient pas la main. Maman va dire, tu es tout pour moi, papa. Tu es tout pour moi, mon roi. Tu es tout pour moi, mon rédempteur. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Maman va confier sa journée de jeûne au Seigneur. Confie ton vendredi au Seigneur. Confie ton vendredi au Saint-Esprit, afin que tu ne puisses pas être en carême, ni en régime, ni en diète, n'importe quoi que le monde est en train de célébrer aussi de son côté, afin que tu ne sois pas en train de faire comme les musulmans, alléluia, maman, mais que tu sois en train de chercher la face du Créateur des cieux et de la terre. Maman va dire, papa, je te confie ma journée de jeûne. Alléluia. Je te confie ma journée de jeûne. Je te confie tout ce que je vais faire. Et maman élève la voix et commence à bénir le nom du Dieu d'Israël, le nom du Dieu de Jacob, le nom du Dieu d'Isaac et même le nom du Dieu d'Abraham. Oui, maman, tu as un temps où le Seigneur veut t'éduquer. Oui, il veut que tu passes d'un niveau à un autre, comme nous avons vu ce matin. Alléluia. Qui est Israël? Alléluia. Amen. Nous voulons comprendre qui est Israël. Alléluia, on n'a pas dit qui est Jacob, mais qui est Israël dont le monde est en train de parler. Tu allumes la télévision, alléluia, si tu pars un peu sur Internet, tu vas entendre parler d'Israël, qui est dans cet Israël et quel, alléluia, nous voulons comprendre même la fondation de tout ce, comment ça a commencé pour que ce peuple soit là, alléluia, alléluia, et on nous dit qu'il y a les 12 tribus, pas de Jacob, mais d'Israël, alléluia, amen, 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 amen. Nous allons prier les mamans. Nous avons lu Deutéronome 7 ce matin. Alléluia. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous venons encore dans ta présence. Nous voulons lire ta parole. Nous reconnaissons que ta parole est la vie, que ta parole est sacrée, que ta parole est ce que notre âme désire le plus. Papa, pendant que je m'efface, toi seul prends le contrôle, Saint-Esprit. Papa, possède nos cœurs, possède nos pensées, afin que nos pensées ne puissent pas être dissipées à gauche et à droite. Que nos énergies soient autour de la recherche de savoir ce que notre Dieu veut communiquer en ce jour dans nos cœurs. Papa, je me lève, papa, et je te supplie, papa, de bénir tes filles. Papa, je te supplie au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, papa, de prendre le contrôle de cette journée de jeûne. Nous te confions notre journée de vendredi, nos entrées, nos sorties, nos préparations vers le travail. Oh papa, nous te supplions, Seigneur, de nous bénir. Que toutes les bénédictions que tu as prononcées sur Israël, papa, oh Seigneur, et tu as même dit, papa, qu'en Abraham nous sommes bénis, toutes les familles de la terre sont bénies. Et voici ces familles sont connectées sur ces lignes de prière pour contempler la majesté suprême. Papa, nous venons ce matin et nous te supplions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, manifeste la gloire, manifeste la puissance. Toi qui es Dieu, il n'y a personne d'autre Dieu que toi. Nous te disons merci mon Dieu, merci mon Rédempteur, merci Yahweh, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, en dehors de toi il n'y a pas d'autre Dieu, toi qui as créé les cieux et la terre, papa. Nous te disons merci, merci papa, merci, merci pour ta force, merci pour ta magnificence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, amen, amen, amen. Alléluia, amen.
La première question ici est qui est Israël et cite les 12 tribus d'Israël. C'est le devoir de tous les mamans avant la 4e séance de prière. Tu dois pouvoir prendre ton cahier si tu es une nouvelle maman. Nous tous ici, nous sommes des étudiantes, peut-être même des élèves, peut-être même des petits élèves, mais nous nous suivons les directives du Saint-Esprit parce que nous savons que c'est lui qui est notre enseignant selon la parole de Dieu et nous obéissons. Et il nous pose la question de savoir qui est Israël. Alléluia. Et nous devons être capables de citer les 12 tribus d'Israël. Est-ce qu'il y a un maman qui a essayé de chercher qui est Israël? Alléluia. Nous allons lire la parole qui est Israël. Nous allons aller d'abord dans le livre de Genèse. La Genèse, une maman dit la Genèse, c'est tout. C'est comme le cordon ombilical de la Bible. Quand tu veux comprendre quelque chose, maman, si tu comprends Genèse, alléluia, tu pourras avoir une orientation de cette Bible qui est à côté de toi. Genèse chapitre 32, les mamans, amen. Le verset 26 nous dit qu'il y avait un homme qui avait bagarré avec un autre homme. Et le verset 26 dit, et cet homme lui dit, laisse-moi aller car l'aurore est levée. Mais il dit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Le verset 27 dit, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Le verset 28 dit, alors il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, qu'il lutte. Israël veut dire qu'il lutte avec Dieu. Chaque fois que tu entends parler d'Israël dans les médias, il faut savoir que ça veut dire qu'il lutte avec Dieu. On est en train de dire qu'il lutte avec Dieu et a bombardé l'Iran. Qu'il lutte avec Dieu est en train de faire ceci. Qu'il lutte avec Dieu, alléluia, ils ont même tué Jésus parce qu'ils étaient des lutteurs, parce qu'ils étaient près de la loi. Alléluia, amen, amen. Alléluia, quel est ton nom? Il dit Jacob. Alléluia, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël qui lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu les as vaincus. Donc Israël que tu vois, c'est un caractère fort, c'est pas un caractère faible, c'est un caractère que ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Je ne sais pas quel caractère toi tu as développé, ma soeur, mais Your heart fall. alors, quand tu entends parler d'Israël, tu dois savoir qu'il lutte avec Dieu. Tu dois savoir que ce n'est pas des gens qui sont faciles. Tu dois savoir que ce sont des gens qui ont du caractère. Mais à la fin de la journée, c'est le peuple que Dieu a choisi. Amen. Nous allons aller rapidement dans le livre. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui est connectée? Il y a une maman qui dort. Amen, amen. Si tu dors, je vais te raconter une histoire. Et avant la fin de mon histoire, amen, amen, ton sommeil là va partir parce que c'est un sommeil qui avait aussi pris Jonas. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un sommeil normal, mais c'est comme si c'est un sommeil problématique. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 7. Amen. Deutéronome chapitre 7, on va lire quelque chose ici en bas. Le verset 6 nous dit, amen, on parle comme ça d'Israël. Et on veut savoir qui est Israël. Alléluia. La parole de Dieu dit, car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de quoi? De la terre. Alléluia. Le verset 7 dit, ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Non. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères que l'Éternel vous a retiré à main forte et qu'il t'a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia.
Nous voyons ici la fidélité de Dieu parce qu'il a promis à Abraham quelque chose. Alléluia. Il est en train d'exécuter cela sur Israël. Il dit que ce n'est pas parce que tu as trop fait quoi, c'est parce que j'ai promis à Abraham que je vais te bénir. Et le Seigneur est en train de dire à maman ce matin, comme il t'a choisi, alléluia, amen, amen. Comme il t'a choisi, maman, comme il t'a choisi et il t'a promis ce qu'il t'a promis, toute ta génération, il sera aussi fidèle avec ta génération. Tout ce que tu as fait, c'est écouter. Alléluia. Amen. De faire ce que le verset 9 te dit. Reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui observent quoi? Ses commandements. Et maman va élever la voix ce matin, va dire que Seigneur, parce que ce peuple a été choisi pour nous les mamans. Ce peuple a été choisi pour nous les mamans. Pour nous raconter quelque chose, pour nous enseigner. Ce n'est pas parce qu'ils étaient trop parfaits. Mais nous, quand nous regardons, alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que car tu es un peuple consacré. Alléluia. Et l'Éternel, ton Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier. Quand tu viens avec Jésus. Quand si tu veux que Jésus naisse aussi de toi. Parce que c'est de ses enfants. Quand on parle des 12 tribus d'Israël. Ce sont ses enfants, maman. Amen. Est-ce que maman est d'accord que ce sont ses enfants? Alléluia, que ce soit ses enfants, ce sont ses petits-fils, ce sont ses enfants. Et nous allons lire le nom de ces enfants-là. Amen. Le nom de ces enfants-là sont quoi? Amen. Les 12 fils de Jacob, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, alléluia, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Isaac, Zabulon, Joseph et qui? Benjamin. Alléluia. Ils sont devenus les pères des 12 tribus d'Israël. Et nous connaissons que dans les 12 tribus d'Israël, alléluia, amen, il n'y a pas Joseph qui a donné son fils Ephraim, hein, alléluia, et c'est Ephraim aussi est parmi les 12 tribus parce que lui n'était pas là, amen, amen. Et nous savons que dans la parole de Dieu encore, quand Dieu était en train de bénir, quand Isaac était en train de bénir, amen, quand Jacob bénit ses enfants, dans la parole de Dieu, dans le livre je pense c'est le livre de Genèse, Jacob a appelé ses fils, il a dit assemblez-vous, alléluia, alléluia. Si tu veux, on va partir dans le livre de Genèse, chapitre 49, amen, le verset 1, amen. Et maman va aussi dans la parole de Dieu et tu vas voir, alléluia, qui est cet Israël dont les médias sont en train de parler. Tu veux que ton esprit soit disposé parce que le Seigneur a un message à te passer. Chaque fois que tu les entends, il faut savoir que Dieu est passé par là, que le Fils de Dieu est passé par ce peuple. Ce n'était pas dans ton village que le Fils de Dieu est passé. Et si Dieu est passé par un peuple, c'est sage pour nous de s'asseoir et de connaître. Alléluia. Amen. De comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Pourquoi? Amen. Nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 1 dit, et Jacob appela ses fils et dit, amen, amen. Ici. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous déclarerai ce qui vous arrivera dans la suite des jours. Le verset 2 dit, assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Alléluia. Il dit, il assemble qui? Il assemble les fils de Jacob. Alléluia. Et il dit, écoutez Israël. Alléluia. Et c'est ces deux personnes qui sont en train de parler. Les fils de Jacob sont assemblés. Mais c'est Israël qui parle parce que c'est Israël qui est béni. Amen. Est-ce que maman voit la différence? Amen. On parle de Jacob, on voit d'Israël. Amen. On pourrait dire peut-être que c'est Jacob qui était le gardien et Israël était vraiment le papa. Non, ce n'est pas ça. C'est la même personne, deux identités différentes. Alléluia. Ce n'est pas Jacob qui bénit, mais c'est Israël qui va parler. Alléluia. Amen. Votre Père, amen. Il a parlé sur Ruben, il a parlé sur Siméon, Lévi, alléluia. Il a parlé sur Judas. Et qu'est-ce qu'il a dit à Judas? Le verset 8 dit, toi, Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur le cou de tes ennemis. Les fils de ton père se prosternera devant toi.
Il a annoncé que Judas est un jeune lion. Tu es revenu du butin, mon fils. Il s'est courbé, il s'est couché comme un lion, comme un vieux lion, qui le fera lever. Alléluia. Le sceptre ne s'écartera point de Judas, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le silo. Le pacificateur, le repos à lui, l'obéissance des peuples. Il attache à la vie son anon et au cep choisit le petit de son ânesse. Maman, toi-même, tu peux comprendre que ce n'est pas Jacob qui prononçait. C'est celui que Dieu avait déjà changé son identité. C'est le spirituel. Donc, quand tu entends parler d'Israël, il faut regarder le spirituel. Parce que Jacob a combattu, il a lutté et son nom a changé. Amen, amen. C'est très important pour toi que tu comprennes. Mais tu regardes la bénédiction qui a été prononcée sur Judas. Et aujourd'hui, que tu compares et que tu comprennes, maman. Alléluia. Il y a quelque chose, amen, amen, qu'il y a quelque chose, amen, amen, qu'il y a quelque chose, est-ce que maman comprend? Il y a quelque chose, amen. Et maman dit, il y a quelque chose dans Israël que nous devons comprendre. Il y a quelque chose que nous devons être en train de chercher, amen. Il y a quelque chose, amen. Et nous devons comprendre comment Israël, amen, lui fonctionnait après que son nom soit changé. C'est le spirituel. Il comprend les choses. Nous allons supplier le Seigneur. Amen. Parce que ces enfants sont passés aussi dans l'esclavage. Ces enfants sont passés jusqu'à ce que Moïse vienne. Ces enfants sont passés dans des problèmes. Mais le Seigneur a été fidèle. Tu vas supplier et tu vas dire, Seigneur, papa, que je n'oublie jamais ta fidélité. Parce que le problème que même les enfants d'Israël ont eu dans le désert, c'est qu'ils oubliaient beaucoup. Maman va ouvrir la bouche, elle va commencer à prier. Elle va dire, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier tes bienfaits. Aide-moi à ne pas oublier tes bienfaits. Parce qu'à peine il y avait un problème. Il disait, pourquoi on n'est pas resté là-bas? J'étais toujours en train de regretter. J'étais toujours en train de murmurer. J'étais toujours en train de dire, pourquoi ma vie est toujours comme ça? Maman, ta vie est comme ça parce que tu avais Jésus. Oh, ma soeur, les enfants d'Israël sont passés dans le désert. Est-ce que tu comprends que le désert, ce n'est pas quelque chose de gentil? Alléluia. Et maman va ouvrir la bouche, elle va dire, Seigneur, fais-moi découvrir. Parce que quand tu vas regarder l'histoire d'Israël, tu vas voir que leur vie n'était pas facile. Tu vas voir qu'ils étaient même comme des têtus. Alléluia. Parce qu'on leur demandait, ne fais pas comme ça. Il s'agissait que Moïse s'écarte un peu d'eux. Alléluia. Ils avaient toujours des mauvaises pensées. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes remplis de mauvaises pensées. À peine il y a un problème, tu commences à dire, oh, c'est le leader. Oh, peut-être elle vit même dans le péché. Oh, peut-être c'est parce que. Oh, parce que quelqu'un est mort dans sa famille, tu commences à parler. Oh, ma soeur, c'est comme ça, même la même mentalité. Comme tu es en train de penser là, même les mauvaises pensées, souvent tu es même connecté sur la ligne de prière, tu commences à détester quelqu'un que tu n'as même jamais vu. Quelqu'un qui a même été envoyé depuis le ciel pour t'aider. Tu commences à entretenir des mauvaises pensées contre la personne. Alléluia, ma soeur, les mauvaises pensées, un caractère de murmure, un caractère de plainte. Oh, ma soeur, ne me demande pas qu'ils sont parfaits. Oh, ma soeur, laisse-moi te dire qu'il y a même le caractère de meurtre, parce que tellement ce peuple d'Israël observait même la loi. À un moment, maman, ils ont tué Jésus. Ils attendent le Messie. Laisse-moi te dire que si tu regardes l'histoire, tu lis le Talmud, tu vas voir qu'ils attendent un Messie, alors que nous, le Messie est venu. Ça veut dire que tu peux être là. Alléluia. Mais est-ce que c'est que Dieu les a abandonnés? Non, Dieu est fidèle à Abraham. Il les a utilisés. Amen. Et c'est très important pour nous de comprendre, les mamans. Alléluia.
que ce n'était pas un peu parfait, mais Jésus est passé par là. C'est la même chose. Tu peux être là en train de tomber, les gens se moquent de toi. Mais Jésus est dans ton histoire, maman. Il y a un plan de Dieu dans ton histoire, maman. Et maman va élever la voix et dire, Seigneur, débarrasse-moi de tout caractère d'oubli. Parce que le problème aussi, on a un rapport avec eux, parce que Dieu les utilise pour nous faire comprendre que je peux même te faire sortir du monde. Oh, tu es malade, je t'ai guéri même. Oh, tu fais ceci, je t'ai guéri même. Et quand tu arrives devant une situation où il faut seulement patienter, tu commences à murmurer, maman. On appelle même le jasi comment. Et c'est comme ça que nous sommes. Et quand tu regardes Israël, il faut te regarder avec tous tes défauts, avec toutes tes faiblesses, mais laisse-moi te dire que Jésus est toujours passé par, alléluia, un des fils, on appelle Jacob. Quand tu lis la bénédiction qui était prononcée sur Israël, maman, il y avait une prophétie qui était sur Jacob, et c'est comme ça que Dieu est passé. Alléluia, et maman va élever la voix, elle va commencer à dire, oh Seigneur, elle va dire, oh papa, oh Seigneur, débarrasse-moi de tout caractère de murmure. Et maman dit, Seigneur, débarrasse-moi de tout caractère de murmure. Alléluia, que je ne sois plus une femme qui murmure. Oh ma soeur, même les femmes, que c'est comme si leurs deux mains sont coupées. Oh mon mari, ne me donne pas ceci. Oh ma soeur, quand la pauvreté a déjà sévi une femme jusqu'à se déjà entrer dans ses os, elle est toujours en train de se plaindre. Oh, il ne m'a pas acheté le téléphone, il ne m'a pas acheté les habits, même l'habit du 8 mars, même, hein? Est-ce que tu vois, même, hein? Alléluia, les futilités, elle est en train de se plaindre. Et toi-même, tu sens seulement que ça, c'est une malédiction même qui est sur elle. Elle-même, elle ne comprend pas. Pourquoi? Parce que se plaindre là, on n'a pas coupé tes deux mains aussi pour travailler, amen. Et tu fais des problèmes qu'on ne comprend même pas le sens. Laisse-moi te dire que les enfants d'Israël le faisaient aussi, maman. Alléluia. Ils faisaient des problèmes qu'on ne comprenait pas. Oh, à peine il fallait seulement un peu patienter. Dis que non. Oh, tu nous as amenés dans le désert pour qu'on meure. Alléluia, on mangeait à checker sans poisson. Alléluia, avec le poisson, maintenant tu fais qu'il n'y a même pas les oignons, sinon tu as checké. Alléluia. Oh, manger ceci, et tu veux maintenant me donner la nourriture sans viande, c'est quoi ton problème? Alors qu'ils étaient en train de souffrir. Les archives montrent qu'en Israël, là-bas, alléluia, quand ils étaient en Égypte, oh, ils étaient en train de souffrir. Ils étaient en train de souffrir, on les accablait avec le travail. Oh, ma soeur, c'est la même chose que nous sommes. C'est la même chose que nous sommes en train de faire, toujours en train de se plaindre, toujours en train de se plaindre. Même quand tu ouvres la bouche, la Bible, tu te plains, je ne comprends pas. Oh, ma soeur, on dit lis, au lieu de lire seulement, est-ce qu'on a dit lis, comprends? Oh, ma soeur, nous avons des attitudes qui n'encouragent même pas le Saint-Esprit de nous bénir. Tu vas supplier le Seigneur ce matin et dire, Seigneur, tu vas dire, Seigneur, une maman va ouvrir la bouche, elle va commencer à prier. Elle va dire, Seigneur, aide-moi à comprendre Israël. Maman, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose dans Israël que tu dois comprendre. Oh, ma soeur, ils sont des meurtriers. Dans nos familles, il y a des meurtres. Quand quelqu'un te fait quelque chose, quand ça ne te plaît pas déjà, tu veux seulement éliminer la personne dans tes pensées. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit que celui qui a même déjà regardé la femme de quelqu'un, alléluia, oh, même qui n'a même pas encore commis cet adultère, a déjà péché. Ça veut dire que quand Dieu t'évalue, il regarde ce qui est dans ton cœur. Il regarde même tes pensées. Si tu as déjà pensé, tu as péché. Alléluia. C'est pour ça que nous allons toujours demander pardon au Seigneur. Tu vas ouvrir la bouche ce matin, tu vas dire, Seigneur, il est vrai que papa, j'ai péché. Est-ce que maman peut admettre que dans tes pensées, parce que c'est qui, alléluia, que Dieu évalue. Ce n'est pas que tu es parti commettre l'acte. Ce n'est pas que tu es parti tuer ton voisin, mais il y a des personnes que tu as déjà tuées, que tu ne les veux même pas sur la planète Terre. Dans tes pensées, tu les as déjà éliminées. Pourquoi? Parce que vous n'entendez pas seulement sur quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne était passée à côté de ton mari. Parce que la personne était passée à côté de ce qui t'appartient. Alléluia. Des femmes qui sont criminelles dans leurs pensées. Alléluia. Mais peut-être en action, elles camouflent encore. Mais Dieu t'a déjà qualifié comme criminel. Ces enfants d'Israël, maman, laisse-moi te dire, mais on t'a jamais dit cela. Ils ont tué Jésus, le Jésus que nous avons pris là. Oh, ma soeur, ils brûlent même les églises, alléluia. Mais Dieu passe, elle est en train de nous raconter toujours quelque chose, maman. Je ne suis pas en train de dire que tu dois, même si tu devais la haine, ça veut dire que tu as même un problème encore. Tu ne comprends même pas ce qui est en train de se passer. Mais je suis en train de dire que Dieu est toujours dans le plan, ils sont dans le plan de Dieu. Amen. Dieu est en train de les utiliser pour nous raconter quelque chose.
que je peux être dans ta vie. J'ai un plan pour ta destinée. Mais tu es toujours dans l'imperfection. Mais tu es toujours méchante. Et maman va supplier le Seigneur et dit, Seigneur, elle va supplier le Seigneur et dit, papa, pardonne-moi pour tous les crimes que j'ai déjà commis. Oh, ma soeur, même si ce n'est pas un crime que tu as avorté, oh, même seulement penser, oh, ma soeur, à vouloir éliminer quelqu'un, à vouloir taper quelqu'un, alléluia, c'est un péché, on va demander pardon. Et maman va ouvrir la bouche ce matin, va dire, Seigneur, pardonne-nous. Papa, pardonne tes enfants. Oh, papa, tu as pardonné. Papa, pardonne-nous, que ton sang nous recouvre, que ton sang nous purifie. Et maman ouvre la bouche et commence à prier ce matin. Ma soeur, prie seulement, ma soeur, prie, 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 ouvre la bouche, tu pries. Ne me dis pas que je n'ai pas péché parce que je n'ai pas tué, mais il y a tes pensées qui ont tué, qui ont jugé même des gens. Oh, ma soeur, laisse-moi te dire, oh, ma soeur, laisse-moi te dire que tu as jugé tellement que toi-même tu pensais que tu étais trop parfaite. Oh, ma soeur, Dieu peut avoir un plan pour toi, mais tu ne penses pas que tu es trop parfaite. Il a un plan pour ça, mais ne pense pas qu'ils sont aussi trop parfaits. C'est moi qui te dis ça, maman. Parce que si elle te dit comment ils prennent notre Jésus là, notre Sauveur, toi-même tu vas même pas vouloir les parler. Mais la vérité, c'est qu'ils sont dans le plan de Dieu. Amen. Et Dieu est en train de nous parler par leur comportement. Dieu est en train de nous parler par leur attitude. On les appelait au courroie. Ils sont toujours avec un coup qui est toujours en train de se parler, de regarder les concombres qui étaient en Égypte. Oh, là-bas, on partait même un peu jouer. Tu nous amènes quelque part où tu nous dis seulement qu'à avancer. Oh, ma soeur, peut-être tu veux tout comprendre quand le Seigneur t'appelle. Tu n'es pas prêt à obéir. Oh, ma soeur, c'est une attitude qui n'est pas bien. Quand Dieu t'appelle, il dit, suis-moi, maman, suis-le seulement, fais-lui confiance. C'est tout ce que tu as fait. Quand tu es choisi, maman, quand il t'appelle, tu n'as même pas de mot à dire. Tu as seulement un mot à dire, oui, patron. Oui, patron, parce que quand on te donne un travail, alléluia, et quand on te recrute, on ne te dit pas tout ce que tu vas faire, mais on te dit quand même à quoi ça va ressembler. Mais après, le patron te dit, oh, prends mon ordinateur, tu mets là-bas. Tu ne dis pas que non, tu n'avais pas écrit ceci dans la description de travail, que je vais souvent prendre ton ordinateur, je vais mettre là-bas. Tu fais seulement pourquoi? Parce que tu penses à ton salaire. Oh, ma soeur, notre attitude doit être une attitude d'obéissance. C'est pour ça qu'une maman va prendre ce point de prière ce matin. Elle va dire, Seigneur, apprends-moi à obéir. Parce que tout ce que le Seigneur demande aux enfants d'Israël, c'est d'obéir. C'est d'obéir. Maman dit, je suis une femme obéissante. Je suis une femme obéissante. Maman dit, je suis une femme obéissante. Et maman déclare l'obéissance sur sa maison, l'obéissance sur ses enfants. Tellement tu es désobéissante que c'est en train même de contaminer tes enfants. Peut-être tu m'as même dit que je n'ai pas encore d'enfant, mais même ta têtutesse peut se transmettre. Pourquoi? Parce qu'une femme têtue ne peut que développer les enfants qui sont têtus et de dire, ah, dans la Bible, c'est sois sage, mon fils. Une maman qui est sage ne parle pas comme ça. Elle dit, sois obéissante. Quand le Seigneur t'appelle, dis seulement, oui, me voici. Est-ce que maman peut dire, oui, me voici? Est-ce que maman peut dire, oui, me voici? Une maman peut dire, oui, me voici. Oui, me voici. Je suis une femme obéissante. Papa, apprends-moi à te faire confiance. Il y a un autre encore. Tu peux m'obéir, mais tu ne fais pas confiance. Tu mets 50% sur ton mari. Tu mets 50% sur 20% sur ton enfant. 20% sur ta maman. Après un petit 10%, tu dis, bon, on peut aussi croire en Jésus, mais si ça ne va pas, au moins je suis mariée. Oh, mais si ça ne va pas, au moins je quand même pas d'enfant. Alléluia, je ne vais pas quitter la terre comme ça. Mais je pars dans la fornication, je prends ma part d'enfant et ça va aller. Alléluia. Et maman va ouvrir la bouche et va prier. Ça, c'est typiquement les enfants d'Israël, maman. Ils ne faisaient pas confiance parce que quelqu'un qui fait confiance avait tous les signes, les prodiges qu'ils ont traversés en Égypte. Alléluia. Oh, ma soeur, quand il y a un problème, devait dire qu'attendez seulement. Celui qui a fendu la mer, là, va vous fendre en ce jour. Mais il ne parlait pas comme ça. Il était capable de faire le veau d'or. Il était capable, oh, ma soeur. Mais c'est le peuple par qui ou dans qui, alléluia, Jésus est passé. Et c'est pour te dire que quelles que soient tes faiblesses, maman, oh ma soeur, le Seigneur peut écrire. Il y a possibilité qu'il écrive sa marque dans ta famille. Je ne sais pas si tu es la seule qui a cru. Je ne sais pas s'il y a 2 personnes qui ont cru, mais laisse-moi te dire que si tu restes obéissante, maman, et maman va prier ce matin. Et maman va prier ce matin. Et maman va prier ce matin. Ouvre la bouche, tu commences à prier. Je ne sais pas s'il y a une femme obéissante qui est là, une femme qui fait confiance. Parce que dans la relation, dans cette relation d'amour dont on parle, maman, quand il n'y a pas
de confiance, on sait. Alléluia. Quand il n'y a pas de confiance, ça se fait savoir. Ce matin, le Seigneur veut utiliser le cas des enfants d'Israël qui veut nous faire apprendre pour dire, quand il n'y a pas de confiance, ça se sent, maman. Quand quelqu'un est là et voit que tu l'utilises seulement comme la roue de secours, comme le sponsor pour payer tes factures, maman, il sait. Alléluia. Et et toi-même, quand toi-même, on t'utilise toi-même, une maman dit, toi-même, tu sais. Alléluia. C'est pour ça que maman va prier pour faire confiance au Seigneur. Tu vas dire, Saint-Esprit, transforme mon cœur. La parole de Dieu dit dans le livre de Romains 12, au verset 2, que soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Tu dois être renouvelé, maman. Tu ne peux pas être en Christ avec les mêmes pensées que tu avais dans le monde pour dire, bon, on ne sait jamais. Amen. On ne peut pas ça avec Jésus. Amen. Maman va dire, Seigneur, apprends-moi à faire confiance, aide-moi, débarrasse-moi de toute attitude que j'avais dans le monde, les attitudes de limitation, de découragement, de désobéissance, toute attitude qui ne me permettait pas de m'accrocher à Jésus, de m'accrocher de tout mon cœur, où j'étais toujours dans la distraction. Il y a des mamans qui passent une journée sans penser à Jésus. Maman, c'est quel genre d'amour ça? Toi-même, quand tu es marié, si on fait une journée sans t'appeler, tu commences à avoir les palpitations. Oh, peut-être il y a une femme là-bas qui regarde déjà mon mari. Hey, l'affaire là. Amen. Et maman va prier ce matin pour dire, papa, possède mes pensées. Oh, papa, que je ne sois pas avec une attitude de toujours murmurer, que je ne sois pas divisé, que je sois entièrement consacré à ton service. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a une maman qui est même là? Amen. Amen, amen, amen. Les mamans, amen. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui nous raconte beaucoup de choses. Amen. Amen. Ce qui est captivant, c'est qu'ils ont tué notre Jésus. Mais on ne t'a pas dit d'aller bagarrer, comme les gens qui bagarrent pour les pasteurs. Si tu parles mal de son pasteur, elle bagarre. Maman, c'est pas là le point. Hein? Faut laisser ça. Amen. Quand tu fais ça, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de faire. Parce qu'un pasteur t'a jamais dit de partir le défendre. Ça veut dire que tu es encore bébé. Amen. Voilà. On ne bagarre pas pour un homme. En moins pour Jésus. Jésus peut se défendre. Mais il est seulement en train de nous enseigner quelque chose. Que malgré tout ça, amen, il les a utilisés pour le salut de l'humanité. Il y a quelque chose qui devait passer par là. Mais ça ne veut pas dire, quand on regarde de gauche à droite, alléluia. Si toi, tu n'as jamais vécu. Moi, j'ai vécu à côté d'eux. Alléluia. Mais ils ne sont pas mauvais en tant que personne. Ce sont des gens qui, l'amour là, ils ont l'amour. Mais il y a aussi d'autres qui sont évolués. Amen. Ils ne sont pas racistes. C'est ça que je peux dire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont racistes quand ils voient des noirs. Amen. Mais j'ai constaté le caractère amour. Mais dedans, ils ne connaissent pas notre Jésus. Et tant que tu ne connais pas Jésus, amen, c'est vrai que la parole de Dieu promet le salut d'Israël. Amen. Parce que Dieu est en train de veiller sur sa promesse avec Abraham. Donc dans l'histoire d'Israël, il faut regarder Abraham, à qui Dieu a parlé dans le livre de Genèse, chapitre 12. Donc que Dieu a béni et que Dieu a dit, tous ceux que tu bénis seront bénis. Alléluia. Tous ceux qui te bénissent seront aussi bénis. Tous ceux qui te maudissent seront maudits. Amen. Et Dieu est en train de veiller sur sa parole. Et Dieu est en train de... Donc chaque fois que tu entends parler de ce peuple, ne les regarde pas seulement comme ça. Regarde-les comme un peuple que tu peux apprendre quelque chose de leur histoire. Surtout quand tu lis la parole de Dieu. Ne les regarde pas comme, oh, je dois les détester. Non, ce n'est pas ce que Dieu est en train de vouloir que tu fasses. C'est vrai que dans notre cœur, il n'y a pas la place pour la haine. Alléluia. Mais il y a la place pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut communiquer au travers de cette nation. Ils sont petits, regarde leur carte. Mais ils sont spirituellement très forts, physiquement même, si c'est les âmes. On est en train de parler d'eux partout, ils sont toujours en train... Maman, parce que Dieu veut nous faire comprendre que même tu peux être petit, tu peux être la seule qui a cru, mais tu amènes le salut. Amen. Dans ta famille. Tu peux être la seule, tu es là comme ça, mais 1000 viennent à gauche, 10 000 viennent à droite, mais tu t'en sors. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Quand il y a une guerre que il faut regarder. Tu ne vas pas voir comme ils sont petits, on va les exterminer. Non, c'est pas ça. Quand tu regardes ce que Dieu a promis à eux là. Et tu regardes et tu vas voir
si on va les exterminer parce qu'ils sont un petit peuple, amen. Mais tu vas voir que la fête va partir à gauche, la fête va partir à droite, mais tu vas toujours gagner. Mais c'est Dieu, parce qu'on les utilise pour te raconter quelque chose. Toi, tu vas toujours gagner dans des combats. Ça peut tourner comme ça peut tourner. On va parler, maman. Mais on va seulement faire ta publicité pour finir. Les gens vont te connaître. Voilà, et ça, on parle toujours de... Amen. Dieu est fidèle. Ce qu'il a déclaré sur ça, c'est en fait sur toi qu'il est en train de déclarer. Et il te dit, si tu obéis, si tu me fais confiance. Est-ce qu'il y a une maman ici qui peut faire confiance au Seigneur? Est-ce que cette histoire te captive? Il faut regarder la carte. Tu les regardes, ils sont une parcelle comme ça, ils ne sont pas trop grands. Mais on parle, si c'est spirituellement, ils sont très forts. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu est avec toi, c'est tout ce que tu dois comprendre de l'histoire. Ce n'est pas la personne que tu vas voir. Si tu regardes la personne, tu le détestes, c'est que tu es en train de partir sur un combat physique. Mais on parle quand Dieu est avec toi, maman. Hey! Quand Dieu est avec toi, maman, les choses vont partir à gauche. Ça va partir. Mais on connaît l'auteur du film. Amen. On connaît qui est l'acteur. Et l'acteur ne peut pas mourir parce qu'il a encore d'autres films à tuer. Le chef bandit aussi, même, on a besoin de lui parce que dans d'autres films, il doit encore apparaître. Amen. Mais l'acteur ne peut pas mourir. Amen. L'acteur là ne peut pas mourir. Le chef bandit va finir par mourir. Parce qu'on peut le remplacer par un autre chef bandit. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu est avec toi, la fin c'est que quand Dieu est avec toi, que tu sois petit ou, qu'ils vont venir à gauche ou, ils vont te poignarder à droite ou. Maman, je ne veux pas raconter un témoignage, maman. J'ai dit que quand Dieu est avec toi, on peut t'insulter et chacun croit ce qu'il va croire. Je suis restée l'autre jour, maman m'envoie un message, je vois elle a quitté le forum, elle écrit, elle commence à me raconter que j'ai appris, que j'ai dit, ah bon? Ok, bon voyage, alléluia. Elle commence à dire que c'est pas comme ça qu'on traite des bébés. Tu es dans ma brebis, que tu sors d'abord, tu me dis pas. C'est moi qui viens dans ton bon, tu commences à me raisonner. J'ai dit que bye bye maman, tant que nous sommes en Christ, là, que la paix soit avec toi. Amen. Elle a commencé à me raisonner, même plus avec elle. J'ai dit, tu ne vas pas perdre mon temps. Il y a des gens qui ont perdu mon temps avant. Amen. Mais tu ne peux pas perdre mon temps. Pourquoi? Parce que je suis arrivée au niveau où je sais que quand Dieu est avec toi, tout ce qu'on va... Si quelqu'un croit ce qu'il croit, il croit. Ce qu'il parle, il parle. C'est son problème. Dieu est avec toi. Est-ce que maman comprend? Quand Dieu est avec toi, la fait des choses, tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin que quelqu'un croit ce qu'il croit. Tu dis que crois. Comme tu crois là, c'est bien. Amen. Je ne vais pas te décourager de croire ce que tu vas croire. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît même pas que Dieu est avec toi. Toi-même, tu ne connais même pas que Dieu est avec toi. Dieu te fait les signes, il te fait les signes, tu es en train de lamenter, on a dit, ça te fait quoi? Amen. Et laisse-moi te dire que dans cette histoire, les gens vont venir à côté de toi. Ce n'est pas parce que, amen, ils vont voir la puissance de Dieu dans ta vie, ils vont dire qu'Allah est ici. La veille, si Dieu est ici, là, je reste ici, là. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils voient que Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que maman comprend? Dieu est avec toi. Tu sors du forum, si elle constate même que tu es là, parce qu'elle constate même pas, si tu es parti, tu es parti. Parce que s'il y a un problème, si tu es vraiment quelqu'un qui est simple, tu vas venir me dire, oh, voilà, là on peut causer. Mais quand il te voit, c'est moi qui viens de dire, ah, ma soeur, tu as un problème. Oh, j'ai appris que le passé, j'ai appris que mon problème de là. Pardon, pas. Quand tu étais même, on ne savait même pas, tu ne disais même pas déjà, tu étais là pour faire quoi? Pour nous espionner. Amen. J'ai seulement dit, ma chérie, il faut partir. J'ai dit, tant que tu es en Christ, on est frères, on va se retrouver un jour. Amen. Je n'ai pas d'explication, je n'ai pas de temps à perdre. Tu vas prier notre point de prière. Amen. On ne va pas perdre le temps. Dans cette saison, tu ne veux pas que quelqu'un vienne perdre ton temps parce qu'il y a des gens qui sont là, envoyés pour te perdre le temps. Même quand ils te posent une question, c'est pour que, en prenant une heure pour les expliquer, ils ne sont pas avec toi. Ce qu'ils croient là, ils vont toujours partir s'ils voulaient partir. Mais tu vas dire, Seigneur, éloigne de moi des gens qui veulent me perdre le temps. Quand quelqu'un vient dans ta vie, ce n'est pas une question. J'ai dit ce matin quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on a une histoire ensemble qu'on a un futur ensemble. Est-ce que maman peut écrire cela? Il y a des mamans qui n'étaient pas là. Ce n'est pas parce qu'on a une historique ensemble que dans l'historique, je te vois que dans notre futur, on doit être ensemble. Le problème qui tue les chrétiens, qui tue les enfants que Dieu a choisis, le peuple de Dieu, c'est que tu passes toujours le temps à vouloir compromettre, à chercher les relations avec les gens qui vont te frustrer. Et ce n'est pas eux qui payent ta facture de téléphone, mais ils sont là pour te frustrer. Ils sont là pour se rassurer que tu ne pars nulle part.
Ils vont te ralentir avec leurs questionnements. Ils vont te ralentir, ils ne sont pas en train de te suivre. Ils ne veulent même pas que tu les bénisses. Ils ne veulent même pas que tu les exhortes. Ils ne veulent même pas que tu dises quelque chose. Tout ce qu'ils disent, tu dois dire oui. Amen. Ce n'est pas comme ça que c'est comme ça. Amen. Chaque saison, retiens ceci. Chaque saison de ta vie, Dieu va envoyer des personnes. Et aussi, chaque saison, il peut aussi retirer des personnes. Et ce n'est pas parce qu'il a retiré quelqu'un. Si tu es vraiment appelé de Dieu, écoute ce que je suis en train de dire. Quand il a retiré quelqu'un, ne cherche pas à inviter encore la personne. Parce que c'est lui qui avait introduit la personne et la personne fait son travail. Il y a des gens que j'ai connus, maman. Les gens qui m'ont aidé. Quand on dit aider, que Dieu a dit, aide-la à faire ses papiers. J'ai essayé même de renouer le contact. Jamais, ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce que quand tu comprends que c'était pour une saison, tu vas faire quoi avec quelqu'un qui va venir te dire qu'on va partir au Coran, on va faire ceci, on va faire ceci? Non. Mais la personne t'a donné une information. Est-ce que ça veut dire que la personne est devenue ton Dieu? Non. C'est pas parce que la personne t'a dit qu'on va avoir une église ici, là, que la personne... Non, ce n'est pas ton Dieu. Dieu t'a amené dans sa vie pour une raison et c'est fini. L'histoire peut s'arrêter là. Mais les mamans, tu vas voir, oh, je dois partir ici, là. Oh, elle avait fait ceci, elle avait fait ceci. Même quand Dieu parle, on ne comprend plus. On regarde seulement l'historique. L'historique, l'histoire et le futur, c'est deux choses différentes. Parce que tu es appelé. Si tu es quelqu'un du monde, tu peux commencer à dire, je vais chercher les relations. Et c'est comme ça que moi je vis, maman. Amen. Quand Dieu a dit non, et je sais que l'autre aussi est justement en train de forcer, s'il met dans mon esprit d'appeler quelqu'un, et quand je veux même faire, si ça ne donne pas, je ne cherche pas à forcer parce que tu es spirituel. Et c'est la personne qui t'a appelé, qui te parle. Il ne faut pas que dans l'appel là, ce sont maintenant les gens qui t'ont appelé. Tu cherches à faire plaisir aux gens. Tu as besoin seulement d'une validation des gens. Ta vie est le genre que tu cherches seulement à plaire aux gens. Il ne faut pas qu'on dise que je n'ai pas aussi ma part de cabas du 8 mars. Ça sert à quoi tout ça? Tu dépenses alors que tu vis dans Elobi. Quand on dit Elobi là, ton téléphone c'est 500 000. Amen. Mais où tu vis, c'est même tes voisins sont seulement pauvres. Alors que tu pourrais mettre l'argent là et habiter dans un bon quartier ou même tu peux même aller à la cour des gens qui sont bons et c'est comme ça que même ta vie change. Alléluia. Mais tu vas voir que ta vie c'est impressionné. Il faut qu'on sache que j'ai changé d'habit. Tu vis comme si tu as besoin de la validation des êtres humains. Et c'est pour ça que nous sommes toujours dans la pauvreté. Amen. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Alléluia. Amen. Une maman dit minus me. Amen. Quand elle dit moins, minus me veut dire moins. Amen. Que dans la pauvreté, là, on m'enlève dedans. Amen. Minus me, on m'enlève dedans. Une maman n'a pas compris. Amen. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas parce que j'ai une histoire avec une personne que j'ai un futur avec elle. C'est ça, maman Edith. Alléluia. Si maman a compris ceci, tu vas voir que ta vie, ta façon de faire va changer. Pourquoi pas? Tu dépends de celui qui t'appelle. S'il te dit, allons, voici quelqu'un que j'ai introduit dans ta vie en cette saison, mars, je veux que ma fille soit bénie. Et après le travail, j'élimine la personne. Maman, toi maintenant en train de chercher, oh oh ceci, si c'était pas toi, oh quoi, maintenant tous tes problèmes, tu peux dire, est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce qu'on peut arriver à un moment où on prie avant même de faire quelque chose? Amen. C'est qui est même encore dangereux? Est-ce que maman connaît ce qui est dangereux? C'est que quand tu as même trouvé même une personne, quelqu'un te connecte avec la personne, maintenant tu commences à cacher même les informations à la personne qui t'a connecté. Alléluia. Tu commences à cacher même les informations à ton leader. Parce que tu dis que bon, si, alléluia. La personne même qui doit prier pour toi, tu as encore coupé le pont, tu as coupé le pied, on dit comment? Tu as coupé le pont qui t'a connecté. Maintenant, tu vas faire comment? C'est Dieu là que Dieu avait placé cette personne dans ta vie pour Dieu. Maintenant, tu es parti chercher des relations qu'on ne comprend même pas. Et tu as oublié la personne que Dieu avait mandatée pour te bénir. Maintenant, le diable te dit, il faut cacher, il faut cacher, il faut cacher. Quand tu caches là, ça te fait quoi? Amen? Il faut apprendre à être simple, à écouter les instructions de Dieu. Il peut dire gauche. Tu pars à gauche. Après, quand tu es à gauche, tu te dis que non, repars à droite. Je ne cherche pas à dire, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me demandes de partir avec Isaac et tu me demandes de rentrer sans Isaac et sans tuer Isaac? Non, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est très important, les mamans, que nous puissions comprendre que nous devons dépendre de Dieu. Nous devons apprendre.
On apprend comme les enfants à dépendre de lui. Avant de t'associer avec n'importe qui. Que tu as rencontré n'importe où. Même si c'est dans l'église. Parce qu'il y a même des sorciers qui viennent dans l'église pour occulter. Parce que quand ils restent là-bas chez les mabous, il n'y a plus de personnes qui viennent. Donc maintenant, ils s'habillent en shoga, avec même les abdos. Ils viennent s'asseoir. Et tu vas dire, oh, je l'ai rencontré à l'église, oh, ceci. Dieu m'a dit que. Et quand une femme a mis quelque chose, elle commence à dire, Dieu m'a dit que. Dieu t'a dit ça où? Et maintenant, tu caches même à ton pasteur. Maintenant, tu caches même à la personne que Dieu a mandaté pour t'aider. Alléluia. Tu caches. Mais quand il y a un problème, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. C'est chaud, il faut prier pour moi. Amen. On va prier pour toi. Il n'y a pas de problème. Amen. On va prier pour toi. Mais apprenons à changer. Ne soyons pas avec cette attitude comme dans le monde. Dans le monde. Alléluia. Quand Dieu a mis un mandat où il a décrété une femme de Dieu qui doit t'aider dans ton parcours, ne cherche pas à vouloir tourner, à vouloir faire des trucs. Tu vas partir, tu vas revenir. Elle sera toujours là. Amen. Pourquoi? Parce que la bénédiction, ce n'est pas que Dieu a placé ça dans la bouche de beaucoup de personnes. Il faut seulement être où tu dois être. Il n'a pas dit que c'est ici que tu dois être. Mais il faut que tu sois. Chaque fois, tu pries pour être où Dieu doit te bénir. Quand tu es là-bas, maman qui pleuve ou tu neiges, tu vas grandir spirituellement. Tu vas voir que ta vie, et tu peux comparer ta vie avant et ta vie au moment où toi-même tu te sens un peu bien dans ta peau. Alléluia. Et toi-même, tu vois où tu dois rester. Ce n'est pas une question de faire plaisir à une femme, à un homme. Non, 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 non. Il n'y a pas question, oh, si n'est pas le prophète va dire que, si n'est pas maman que ça va dire que non. Cherche à être où Dieu a placé, où toi-même, tu sens que ça, c'est ici, là. Amen. Et il te parle. N'attends pas que la voix, une grosse voix te parle. Il te parle. Et toi-même, tu sens que tu grandis. Et je peux te dire, il y a beaucoup de mamans qui étaient là, elles sont parties. Quand elles sont venues, hein, c'était Tchakala. Après, elle dit, assois-toi, tu écoutes, tu dis la parole. Toi-même, tu vois que quand tu es posé, tout va bien. Quand tu dis la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on te demande ici? On te demande rien. Focaliser, concentrer. Alléluia. Et Dieu va certainement te visiter. La vie chrétienne n'est pas difficile. C'est une question seulement de s'asseoir, d'apprendre et de rester à la bonne place. Laisse-moi te dire, tu peux être partout. Il y a des professions, on te dit, tu es parti, n'importe où tu es parti. Mais laisse-moi te dire que quand tu es au bon endroit, alléluia, quand c'est le bon endroit, ça va germer. Amen. Ça va germer. Il y aura quelque chose. On va prier. Père éternel, papa, nous te disons merci. Nous te donnons toute la gloire. Nous scellons tous les points de prière. Tout ce que nous avons appris sur Israël aujourd'hui. Papa, débarrasse-nous de découragement. Débarrasse-nous des limitations. Même des pensées qui nous limitent. Même des jugements sans comprendre. Même si on comprend, ce n'est pas le rôle de juger Israël, de juger n'importe qui dans nos vies. Papa, mais nous venons te dire merci parce que tu es fidèle. Papa, apprends-nous. Apprendre à laisser passer, à laisser partir certaines relations qui nous polluent, qui nous asphyxient, qui prend une partie de notre énergie. Que nous puissions laisser ces relations. Laisser, n'est pas arrêter même les branches qui vont nous faire tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis les mamans dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et maman dit, il est le même. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus-Christ, il est le même. Le Fils de Dieu, il est le même. Il n'a pas changé. On se retrouve tout à l'heure, les mamans. L'heure a changé. On va se retrouver à 12h, New York. Il sera 17h en Afrique centrale, 17h au Gabon, 17h au Bénin, 17h au Cameroun, 16h du côté de l'Afrique de l'Ouest. On se retrouve tout à l'heure. Amen, amen. L'heure a changé, donc on ne voulait pas vous partir à 18h. Il y a les mamans que ça les arrange 17h, là, à 18h. Elles peuvent manger leur plat de taro, de bananes pilées, malaxées, avec même le haricot à côté. Amen. Alléluia. Et nous avons une semaine de jeûne. N'oublions pas, préparons-nous psychologiquement et tout ira bien. Amen, amen. Soyez bénis les mamans. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, on se retrouve tout à l'heure. Amen, amen. Oh, Fils de Dieu.